Nous allons nous intéresser dans cette vidéo au dynamisme des masses d'air, en particulier dans l'atmosphère terrestre. Comment les masses d'air sont-elles mises en mouvement? On a ici représenté les molécules de gaz contenues dans de l'air chaud et les molécules de gaz contenues dans de l'air froid. On remarque que dans l'air chaud, les molécules de gaz sont éloignées les unes des autres, l'air chaud est peu dense, il va monter. En revanche, pour l'air froid, les molécules de gaz sont très proches les unes des autres, l'air froid va être dense, voire très dense, il va descendre. On voit ici que la température est un paramètre incontournable dans la mise en mouvement des masses d'air. Alors, comment cela se passe à l'échelle de l'atmosphère? On va représenter de façon très simplifiée la surface de la Terre par une ligne droite allant de l'équateur jusqu'au pôle. Puis, on va prendre un petit peu de hauteur et on va aller observer le Soleil et la Terre. On a représenté ici le rayonnement solaire qui frappe la Terre. On remarque qu'au niveau de l'équateur, ce rayonnement solaire arrive perpendiculairement et a une incidence sur une petite surface. Il est très concentré, le rayonnement solaire est donc fort au niveau de l'équateur. La Terre est ronde. Si l'on remonte dans les latitudes et que l'on va à présent au pôle, on voit que la même quantité de rayonnement solaire couvre une surface qui est beaucoup plus grande. On voit donc ici que le rayonnement solaire moyen qui arrive au niveau des pôles est plus faible. On comprend ici que la température des masses d'air au niveau de l'équateur ou au niveau des pôles ne sera pas la même. Ainsi, à l'équateur, on aura des masses d'air qui seront des masses d'air chaud. L'air chaud, comme on l'a vu au début de la vidéo, va remonter. Arrivé en altitude, au fur et à mesure qu'il progresse vers les latitudes polaires, il va se refroidir. Arrivé au niveau des latitudes polaires, l'air froid va redescendre. En surface, progressivement, au contact de la surface terrestre, l'air froid va se réchauffer jusqu'à l'équateur. Arrivé à l'équateur, il va remonter, etc., etc. On observe ici la mise en place d'une cellule de convection atmosphérique. Alors, cette cellule de convection atmosphérique, qui va de l'équateur jusqu'à 30 degrés de latitude, se nomme la cellule de Hadley, du nom de George Hadley, qui le premier a émis l'hypothèse d'un tel dynamisme. Lui pensait qu'il n'y avait qu'une seule cellule allant de l'équateur jusqu'au pôle. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. En effet, comme la Terre tourne sur elle-même, une autre force joue sur le dynamisme des masses d'air que l'on appelle la force de Coriolis. Et celle-ci est en partie responsable de la fragmentation de la cellule de Hadley, en réalité en plusieurs cellules de convection atmosphérique jusqu'au pôle. On a dans cette cellule de convection des vents d'altitude, mais également des vents de surface. Ces vents de surface pourront être à l'origine localement de phénomènes météorologiques. En effet, la température de la Terre n'est pas uniforme à sa surface et il y aura donc localement des masses d'air chaudes qui pourront monter et des masses d'air froides qui pourront redescendre. Le dynamisme global est celui des cellules de convection atmosphérique, mais il peut également exister un dynamisme local à l'origine de phénomènes météorologiques.